bonjour. Alors, on va voir si on a des petits messages pour les amoureux. Ah, apparemment, on est dans le jugement un petit peu en ce moment. Hein. Donc, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ok, bon, d'accord, c'est pas super. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est bien, on a un joli message de l'autre. Donc bon, oui, c'est normal, on passe par des phases où on est un peu en colère, où on est un peu ci, on est un peu ça. On est pur, on est pur, on est pur. Voilà, donc c'est bien aussi de passer par ces phases-là, faut pas s'en vouloir. Merci de nous donner d'autres messages. Ben voilà, ben c'est la même chose. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bah oui, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ça, on le sait au fond de notre cœur, et puis c'est une union sacrée, n'est-ce pas? Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Bon, ben on va en rester là pour les petits messages des amoureux, qui sont magnifiques, faut quand même le dire. C'est toujours agréable d'avoir des jolis petits messages comme ça, avec des petites cartes en cœur, elles sont belles. Elles sont très jolies ces petites cartes. Non, je n'ai pas d'action, ni d'intérêt dans ces jeux, mais celui-là, il est chou. Il est un peu casse-pied pour le battre avec sa forme de cœur, mais il est très joli. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes de tarot ont à nous dire aujourd'hui. Alors, vous le savez, je ne pose aucune intention, c'est une expérience énergétique entre vos guides et les miens, donc entre vous et moi. Chaque jour, c'est une histoire différente, la trame, c'est toujours un peu la même, hein. Et puis, il y a deux polarités, féminine et masculine, qui les deux peuvent être des deux sexes, hein. Il n'y a pas de... Eh oui, c'est varié. Et pour moi, bah, pour faire simple, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, et le monsieur, c'est le bel Ulysse. Donc oui, qu'est-ce que vous voulez, Ulysse a eu besoin durant son odyssée de croiser des sirènes, des magiciennes, des sorcières. Ouh là là, il en a rencontré plein tout au long de son odyssée, pendant que Pénélope l'attendait patiemment, entourée de beaux prétendants et brodant inlassablement en attendant le retour de son Ulysse. Je suis sûre que ça doit vous faire gratte-gratte dans l'oreille quand je vous dis ça. Bah oui, je sais. C'est vrai. Allez. Donc je crois que j'ai tout dit. Ah oui, puis les tirages ne se suivent pas. Chaque jour, c'est une histoire un peu différente. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais les tirages sont intemporels. Hein. Donc si un titre vous attire, même s'il est de février de l'année dernière, bah, c'est que c'est peut-être pour vous. Regardez, vous verrez. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est tout, c'est parti, on va regarder la coupe. Mais écoutez, ça c'est la mini-impératrice, c'est notre merveilleuse divine. Oui, Pénélope est là. Ah, voilà. Bon, bah, on a un monsieur, il a beaucoup de remords. Hein. Ça, c'est un monsieur qui a beaucoup de remords, qui a beaucoup de regrets, qui s'en veut terriblement de cette tenue, comme il l'a fait envers cette femme. Il est tellement dans cette énergie hein, malheureuse qu'il en oublie de voir qu'en fait, ben, elle l'aime encore. Ben oui. Et qu'il peut sauver les choses. Pour l'instant, il est dans le drame. Il est dans la tristesse, dans toute cette énergie un peu triste. C'est bien évidemment au sujet de notre belle divine. Et puis, vous voyez, il va recouvrer hein, sa bonne énergie pour pouvoir aller lui apporter une belle coupe de propositions amoureuses. Mais pour ça, il faut qu'il travaille, le coco. Bah oui, pour retrouver son pouvoir. Mais voilà, il est vraiment dans la nostalgie. Hein. Il a vraiment beaucoup de nostalgie. Et puis, bah oui, il veut du succès. Et le succès, ce sera d'arriver à démarrer cette grande aventure avec Pénélope. C'est beau. Eh oui, qu'est-ce qu'il peut fantasmer hein? Il fantasme beaucoup au sujet de Pénélope. Parce que, bah oui, c'est vrai que tout a été détruit dans sa vie, dans ses fantasmes notamment. C'est peut-être pourquoi il fantasme autant au sujet de Pénélope aujourd'hui. Et lui, bah voilà, il a compris qui était son grand choix en amour, qui était son grand amour. Dans ce choix, il est très stable, il est très immobile aussi, on le sait, très ancré dans la matière, très accro à ses belles pépettes. Hein. Et il
va en effet démarrer une nouvelle vie. Hein. Il va y avoir un gros changement de vie qui va arriver, mais pour l'instant il est dans le remords. Hein. Il en a gros sur la patate. Franchement, il est pas à l'aise, il est pas heureux de ça. Il a beaucoup de regrets. Il se dit mais comment j'ai pu me tenir comme ça avec elle? Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est humain, hein, c'est normal. On peut le comprendre. Alors, merci de me donner le photomaton de cette Ulysse de ce jour. Ah bah écoutez, c'est bien. Bah dites donc, c'est beau, c'est très beau. Ah oui, un beau photomaton. Bon, alors, soit il a reçu une communication de la part de Pénélope, soit c'est lui qui communique avec elle. En tout cas, il est conscient de ce nouvel amour hein, qu'il peut vivre. Il a de l'anxiété, on le sait, mais bon. Et il s'est bien libéré de ces situations karmiques, il a compris des trucs. Il a retrouvé son bon jugement, cet homme-là. Et du coup, bah, son photomaton, c'est soit « Youpi, elle m'a envoyé un message, même si lui ne répond pas. » Ça peut quand même, vous savez, lui faire très plaisir. Ouais, c'est là, vous savez, la loi du silence, c'est pas toujours facile à décoder, je sais, mais ça fait partie de l'équation. Oui, c'est vrai. Et donc, bah alors, soit il est conscient de ce nouvel amour hein, qu'il va pouvoir vivre, qu'il va pouvoir retrouver, parce que le jugement, c'est aussi ça, c'est aussi retrouver un ancien amour perdu. Et soit il a reçu une communication de Pénélope, soit c'est lui qui veut communiquer. En tout cas, les choses s'accélèrent. Là, il y a vraiment quelque chose de beau, de très 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 joli, avec de l'accélération, de la passion, des sentiments, et puis quand même un arcane majeur qui n'est pas des moindres. Vous voyez, là c'est lui, il a décadenassé son cœur, il est conscient de ses sentiments, de son amour pour Pénélope, et il est ok pour vivre son amour. C'est-à-dire que là c'est un monsieur qui par le passé ne s'aimait pas, donc pouvait pas accepter d'être aimé, ou de vivre un amour pareil, mais qui aujourd'hui a découvert que bah, finalement... aimer, c'est pas mal. Hein. Voyez, il est en voie hein, d'une grande stabilité, de faire vraiment un grand démarrage, de poser des fondations très stables pour un futur hein, avec, bah oui, notre belle papesse, et oui, j'ai cité notre divine, notre belle Pénélope, qui elle, bien évidemment, est au courant de ce qui se passe. Elle sent bien hein, comment le monsieur est. Et elle sent parfaitement qu'il y a une grande réconciliation qui va arriver. Ça, c'est beau. C'est très, 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 très beau. Bon, bah écoutez, Ulysse a retrouvé un peu la pêche. Merci de nous dire ce qu'il coupe, ce photomaton pour Ulysse. Bah voilà, oui. Et oui. Ce qui coupe un peu, vous voyez, ce qui est un peu entré à sa gorge, on avait bien vu qu'il y avait encore des remords et des regrets, c'est de faire une véritable, encore, xème, on le sait, ça se fait pas en une fois, introspection, pour bien comprendre pourquoi il a imposé son ego à Pénélope d'une façon cruelle, d'une façon inhumaine, mais pas du tout aimante, en la quittant à l'époque, vous voyez. Comment il a pu se tenir avec elle. Voilà ce à quoi il réfléchit. Ça colle parfaitement avec la coupe. Hein. On comprend bien que lui, même s'il est dans cette énergie qui est plutôt ultra optimiste et positive, eh bien, il a encore besoin de se dire « Mais comment j'ai pu lui faire ça ?» C'est normal. On est d'accord. Vous voyez, il faut qu'il guérisse encore, hein. Il faut qu'il guérisse d'avoir été aussi immobile, ou alors il guérit donc il est immobile, il y a plusieurs cas de figure, on est bien d'accord, mais c'est le timing divin là, c'est le fameux timing divin de la guérison, et de se retrouver un peu démuni, hein. Bon, il a des gros atouts, on est d'accord, mais lui, il a l'impression qu'il lui reste plus grand chose. Il a l'impression d'avoir brûlé la chandelle par les deux bouts, vous savez, d'avoir vraiment mis Pénélope à la poubelle pendant trop longtemps. Et oui, tout ça à cause de son déni, au sujet de son grand rêve. On est d'accord. Il comprend qu'il est resté beaucoup trop longtemps dans le déni. Et ça, c'est pas facile. C'est un peu ce qui lui coupe cette envie. Hein. On voit bien que le photomaton, c'est waouh. Et puis, ben voilà, il y a encore des petites choses à guérir. C'est normal. Ça prend du temps. Ça se fait, même s'ils sont beaucoup plus rapides
que les énergies positives, que les polarités pardon, féminines. Ils sont plus rapides que nous à guérir, mais bon, bah oui, parce que nous on les aide, en plus on les tire vers le haut, donc forcément, nous on a été obligés de s'en sortir seuls en étant bien écrasés, donc c'est pas tout à fait les mêmes circonstances, on va dire. Mais voilà, c'est quand même pas facile, il en a gros sur la patate, il sait que Pénélope a raison de lui dire, mais comment peux-tu te tenir comme ça avec moi? Vous voyez, parce que lui-même se le dit, alors peut-être qu'elle ne le dit plus, peut-être que maintenant elle est passée au discours gentil, compatissant. C'est vrai qu'il y a un moment où, il nous reste que ça, hein, c'est vrai. Alors bon, c'est positif parce qu'on est dans l'amour inconditionnel, c'est vrai. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse avec sa belle divine. Bah écoutez, je peux difficilement vous faire mieux que ça. Oui, on ne peut pas choisir une plus jolie carte. Il aspire à sa divine, on est bien d'accord. Il aspire à ce qu'elle soit là, féconde, abondante, solaire, royale, impériale, pardon, bien mieux. Et oui, et lui, il aspire à elle, même s'il sait que ça implique aussi pour lui une fin douloureuse dans sa vie, en quittant une situation dans laquelle ce n'est que problème sur problème, drame sur drame, pour aller vers cette harmonie avec son impératrice. C'est en quittant ces personnes qui lui font du mal qu'il va retrouver sa force, son pouvoir, et du coup être capable de poser une proposition très 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 stable et respectable. Mais voilà, celui-là, il n'est pas rapide, hein, on le sait. Oui. Ah, c'est un peu le souci, mais ça vient. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse de ce jour. Alors, il est beau tout plein, ce garçon. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans sa vie. Ah, le problème, c'est ça, c'est d'arriver à retrouver son pouvoir et du coup, être capable de faire action. Et oui, ça c'est le problème avec le battleur, hein. Il a de la nostalgie, il faut qu'il travaille, il y a des luttes d'ego, il y a peut-être aussi des combats au niveau de son boulot, c'est possible. Il faut qu'il travaille sur ses propres luttes d'ego, sur ses propres combats intérieurs avec ses démons intérieurs, c'est possible. Mais voilà, il est obligé d'en passer par là, de travailler là-dessus pour pouvoir co-créer une relation équilibrée. Parce que il sait bien maintenant que c'est elle et personne d'autre. Il le sait, mais on voit qu'il est encore aux prises avec des conflits, hein, des luttes d'ego avec lui-même. Ah oui, puis alors voilà, culpabilité, hein, oui, méga culpabilité. C'est toujours un peu... Bon, il n'est pas encore complètement guéri, on va dire les choses comme ça. C'est pas bien grave. Bon, je vais virer ces cartes, c'est bon, on les a assez vues. Oui, elles sont très belles, mais voilà. Ouais, beaucoup de culpabilité, beaucoup de remords, encore des énergies en lui qui ne sont pas très lumineuses, donc qui ne le poussent pas à agir de la bonne façon, on le comprend. Merci de nous dire qu'il est assez proche de cet Ulysse. Nostalgie, bien sûr, nostalgie. Là, Ulysse, ça fait un moment qu'il baigne dans nostalgie, remords, culpabilité. C'est pas juste aujourd'hui. Ces choses-là, oui, il a compris qui était son grand amour. Donc forcément, dans le passé proche, elle en faisait partie. Voilà, donc travaille sur ce combat avec une femme, avec qui peut-être il est marié pour pouvoir retrouver sa valeur. Mais voilà, des regrets d'avoir été dans des triangulaires, besoin de communiquer, malheureusement trop de mensonges et de trahison et de manipulation, qui pèsent très lourd dans la balance, et puis aussi une belle intelligence, une belle compréhension de la situation. Donc il a compris des choses, c'est bien, c'est un Ulysse qui avance, et qui a encore besoin de guérir un petit peu, et puis je pense de retrouver une confiance en lui, parce que pour l'instant c'est ce qui lui manque, on est bien d'accord. Il n'a pas confiance encore dans son pouvoir et du coup il ne peut pas bouger. Merci de nous dire quel est le futur proche s'il vous plaît entre Ulysse et Pénélope.
Non, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Franchement, je peux pas souhaiter mieux. Bon, oui, c'est la carte du choix, on le sait, mais c'est aussi la carte de savoir qui est son grand amour. Bon, bah, ça nous laisse présager qu'Ulysse va faire les bonnes choses. Là, vous voyez, il est passionné. Là, oh, oui, il est beau, il a du feu partout, il est beau tout plein. Bon, il jongle un peu, hein. Il jongle un peu entre poser une relation d'équilibre et une séparation très douloureuse dans sa vie. Bah oui, parce qu'il met fin à une situation qui n'était pas très agréable pour lui d'un autre côté. Ouais. Merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope. Bah écoutez, il l'attend, bah oui, il attend qu'elle. Voilà, il l'attend, il sait que il faut aussi qu'il guérisse pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire entendre lui ce qu'il pense, quelle est sa vérité, c'est important. Mais voilà, il est encore un peu à l'arrêt. Ou entendre sa vérité de pourquoi il a été à l'arrêt. C'est possible, hein, ça c'est possible. Et oui, toujours hein, ces pensées limitantes quant au fait d'avoir du succès avec Pénélope. Ça, c'est un monsieur qui en a gros sur le paletot. Ah oui, ça, c'est un homme qui a certainement dépassé les bornes avec Pénélope. Pas durant 1 an ou 2, à mon avis. Ça, c'est un monsieur qui a dépassé les bornes pendant longtemps et qui a de vraies raisons de s'en vouloir. Quand on voit hein, la dose de pensée limitante, de culpabilité, d'avoir été aussi immobile, alors que c'était le moment de retrouver Pénélope, il y avait une notion de timing divin. C'est un homme qui comprend bien hein, que bah, il n'a pas assuré, on va dire les choses comme ça. Merci de nous dire comment va Pénélope, comment va notre belle divine. Bah, écoutez, elle a 4 atouts dans sa manche, mais elle en fait bon usage. Et elle s'accroche aux choses qu'elle a, hein, parce qu'elle se dit, bon, ok, abondance très bien, pour l'instant, faut que je m'accroche à mes pépettes tant que l'abondance n'est pas complètement stable et sûre dans ma vie. Vous voyez, elle est un peu dans le déni, hein, elle, par rapport à ce rêve, et par rapport à ce rêve d'engagement avec lui, parce que parce qu'elle est, elle, préoccupée par sa situation matérielle. Elle est plus préoccupée de faire rentrer des pépettes, voilà, de stabiliser l'argent et de ne pas le perdre que de réaliser son grand rêve en s'unissant avec ce garçon. De toute façon, elle sent bien hein, qu'il a encore des choses à guérir, donc elle s'emballe pas. Faut dire aussi que les Pénélopes ont, enfin les divines, c'est pareil, ont quand même une bonne pratique des messieurs et sentent quand le monsieur va bouger ou pas. Donc là, elle n'est pas dans un état où elle se dit bah il va bouger. Elle sait bien hein, que lui il est à l'arrêt, qu'il voilà, qui va pas faire action. Elle le sent, même sans le savoir, elle le sent. Je sais, c'est complètement aberrant, mais c'est une réalité dans les couples sacrés. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse avec Pénélope, s'il vous plaît. Ok. Et oui, il veut faire renaître ce grand amour, on est d'accord, pour faire un grand démarrage, changer de vie. Et ça, c'est 2 arcanes majeures, donc c'est pas anodin quand même. Là, notre bel Ulysse a bien compris de quoi il retournait. Ça va être un changement de vie majeur pour lui. Et puis, une grande renaissance dans une meilleure version. Ah, vous voyez, c'est bien pour l'amour, on est bien d'accord. Ça, c'est une union dans l'amour qui sera la réalisation de ses rêves, avec bien évidemment la reine de l'amour inconditionnel. Donc, oui, bien sûr, il n'a qu'une envie, c'est de vivre cela. Et en même temps, bien sûr que ça lui fait un peu peur, on s'en doute. C'est quand même une grande aventure, tout ça. Puis il y a quand même un méga changement de vie hein, qui va arriver. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre ce bel Ulysse et notre merveilleuse divine, intergalactique. Oh oui, les femmes sont merveilleuses dans cette histoire. Et les messieurs le deviennent, hein, attention. Ah oui, oui, les Ulysses deviennent des personnes merveilleuses. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre notre belle Ulysse et sa belle divine. Voilà.
Alors, réalisation des souhaits, ben voilà, ben on peut pas faire mieux que ça. On a, ben dites donc, c'est rapide, hein. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est rapide, qui s'approche vitesse grand V, mais vitesse grand V. On a le couple hein, de l'amour, le roi et la reine de coupe. Réalisation des rêves du monsieur. Le roi et la reine de coupe sont réunis. Donc, bah ça c'est très rapide. C'est pas 6 mois, hein. Ça c'est beaucoup plus rapide que ça parce qu'en fait, ça c'est quand vraiment il pose ce choix et qu'il retrouve Pénélope. Hein. On est d'accord. Et puis, ben après, ils sont un couple officiel, bien sûr. Le roi et la reine de l'amour. Et c'est un très beau couple, ils s'aiment, ils se comprennent et on peut difficilement faire mieux. Grand bonheur auprès de Pénélope, réalisation des rêves, engagement, fondation stable, on vit à deux, on est heureux et on baigne dans la lumière du soleil, hein, tout ça. Oh, c'est magnifique. Bah écoutez, c'est un très beau tirage. J'espère qu'il parlera à beaucoup d'entre vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, vos pouces vers le haut, enfin bon, tout. Franchement, merci, vous êtes super, je vous adore. Je trouve vos messages d'une gentillesse, d'une bienveillance, d'une tranquillité. Vous avez beaucoup de lumière et si vous n'étiez pas aussi lumineux et lumineuses tous, eh bien je pense que ma chaîne ne serait pas aussi belle elle non plus. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt.